Parce que je ne me situe pas au-dessus des lois, je ne suis pas en mesure d'accéder à votre demande. Dans une lettre datée de jeudi, le président Emmanuel Macron n'a pu qu'adresser une fin de non-recevoir à la demande qu'Alain Cook d'autoriser un médecin à lui prescrire un barbiturique, à titre compassionnel, afin qu'il puisse partir en paix. Votre souhait est de solliciter une aide active à mourir qui n'est aujourd'hui pas permise dans notre pays, a souligné M. Macron. La loi Claes-Leonetti sur la fin de vie, adoptée en 2016, autorise la sédation profonde mais seulement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Or Cook, même s'il se dit en phase finale depuis 34 ans du fait d'une maladie dégénérative très douloureuse, ne peut pas prouver que sa fin de vie approche à court terme. Le militant de la mort dans la dignité, qui a fait plusieurs tours d'Europe en fauteuil roulant pour plaider sa cause, avait obtenu le 25 août une conférence téléphonique avec une conseillère de l'Élysée, pour en appeler à l'aide du président. Après ce refus, Cook met donc à exécution sa décision de se laisser mourir en cessant toute alimentation, hydratation et traitement, sauf les antidouleurs, dès ce vendredi à minuit, a précisé l'association Andy mais pas que, mandataire de Cook. L'agonie obligée par la loi Leonetti, j'ai décidé de dire stop, a récemment expliqué à l'AFP Alain Cook, 57 ans, dans le lit médicalisé de son domicile qu'il ne quitte plus. Petit à petit, tous les organes vitaux vont être touchés. Si c'est pour regarder le plafond comme un con attendre que ça se passe, non, avait-il déclaré. Afin de montrer aux Français ce qu'est l'agonie obligée par la loi Leonetti, Alain Cook diffusera sa fin de vie, dont il estime qu'elle durera 4-5 jours, dès samedi matin au réveil, en direct sur sa page Facebook. À l'entrée de son modeste appartement du quartier défavorisé des Grésilles, à Dijon, Alain a affiché son attestation de refus de soins par laquelle il interdit toute réanimation, une fois son heure venue. Alain a déjà été ranimé 9 fois, explique Sophie Medjeberg, vice-présidente de l'association Andy. Et à chaque fois avec une nouvelle dégénérescence. Il n'a plus aucun espoir, il est enfermé dans son corps, ajoute Madame Medjeberg, qu'Alain Cook a prise pour mandataire afin que le combat continue. Alain passe le relais, assure-t-elle, en disant espérer que la mort qu'il a prévue en direct provoquera un électrochoc, afin d'autoriser le suicide assisté comme en Belgique ou en Suisse. 8 Français sur 10 sont pour le suicide assisté, a ajouté Madame Medjeberg. Entraîner une prise de conscience. Le cas d'Alain Cook relance la controverse sur la fin de vie, à l'image de l'affaire Vincent Lambert, un infirmier en état végétatif décédé en juillet 2019 après une sédation profonde voulue par son épouse et son neveu François, mais à laquelle ses parents se sont opposés. Elle montre que la loi Leonetti est une loi inhumaine, a déclaré son neveu François Lambert à l'AFP, qui a longuement rencontré Alain Cook lundi. Lambert a dit espérer que les images de la mort d'Alain Cook entraîneront une prise de conscience, qu'on verra ce qu'est cette médecine disant que laisser pourrir c'est humaniser et que donner une dose létale c'est tuer, alors que le résultat final revient à la même chose. Jean-Luc Romero Michel, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, ADMD, a pour sa part dénoncé sur CNU la violence que l'État impose à Alain Cook. Il a des douleurs physiques qu'on ne peut pas soulager aujourd'hui et on le laisse sans réponse, s'est-il insurgé. Let's block ADS. Why?